Chers collectionneurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo consacrée à la collection et plus particulièrement à une série qui me tient à cœur, la série Team Rocket. Cette série est une des plus belles du bloc Wizard, voire même de tout Pokémon confondu. Donc dans cette vidéo, nous aborderons 3 points afin de vous faire découvrir au mieux le set Team Rocket. Tout d'abord, nous évoquerons l'histoire et les particularités de cette série. Dans un second temps, nous aborderons la valeur et le prix de chacun des items et des cartes. Et enfin, pour finir, nous ferons le top 3 des plus belles pépites de cette série. Donc c'est parti, direction le premier point et sur ce, bon visionnage. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. La série Team Rocket est apparue en France en mars 2001. Elle introduit pour la toute première fois les Pokémon obscurs. Les quoi? Les Pokémon obscurs sont des Pokémon créés par Giovanni, le boss de la Team Rocket. Cette série comprend 83 cartes. Nous avons 17 holos, 17 rares, 25 cartes peu communes et 23 communes. Les petites particularités de cette série, puisqu'elle introduit pour la toute première fois une carte secrète, à savoir le Raichu obscur holographique numéroté 83 sur 82. Alors malheureusement, cette série reprend un peu les codes des deux séries précédentes, à savoir Jungle et Fossil. C'est-à-dire que les illustrations des cartes holographiques sont les mêmes que les illustrations des cartes rares. Et je trouve ça dommage car ça enlève un peu de charme à la collection malheureusement. Ah bon? Ces deux cartes sont pas pareilles? Eh bien non, fais voir. Regarde, les deux cartes ont un pattern différent et c'est cette particularité qui est importante à souligner car bon nombre de collectionneurs ont tendance à confondre les cartes rares des cartes holographiques et du coup de se tromper sur la valeur réelle de leur carte. En effet, c'est vrai qu'il n'est pas facile sur certaines illustrations et certaines cartes de différencier si elle est réellement holographique ou rare. Ce qui va nous aiguiller et ce qui va être important à repérer, c'est le numéro en bas à droite de la carte qui va nous donner l'information. Cette série se décline en deux éditions. L'édition 1, reconnaissable à ce logo situé au milieu gauche de la carte, et l'édition 2, qui elle n'a aucun logo distinct. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à la valeur réelle de chacun des items, notamment la display, le deck, le booster et enfin les cartes. Tout d'abord, il est intéressant de rappeler que cette série a été commercialisée sur le format classique de Pokémon, à savoir une display contenant 36 boosters qui se déclinent sous 4 illustrations différentes de boosters. Le booster Giovanni, le booster Jessie et James, le booster Pokémon Obscur et enfin un dernier booster reprenant les 3 illustrations citées précédemment. La série se décline aussi en format deck avec 2 decks différents, le deck Problème et le deck Dévastation. Maintenant, intéressons-nous plus en détail au prix de chacun de ces items. Un booster en édition 2 a actuellement une cote autour des 300-400 euros. Celui en édition 1 a une valeur supérieure à 1200 euros. Un deck scellé, c'est-à-dire sous blister souple, a quant à lui une valeur située entre 800 et 900 euros. Nous pouvons retrouver aussi des boosters sous blister rigides en carton. Sa valeur est située entre 700 et 800 euros. En ce qui concerne la valeur des displays, celle-ci est très complexe à estimer car sa population est très faible. Sa valeur est plus ou moins approximative. Nous la situerons actuellement au-dessus de 25 000 euros. Quant à la display édition 1, actuellement il n'en existe que 3 de connus et sa valeur est supérieure à 55 000 euros. En ce qui concerne les cartes, nous ne rentrerons pas en détail de chacune d'elles, nous resterons sur des fourchettes larges car la cotation des cartes dépend très fortement de son état. Une holographique édition 2 a une cote située entre 50 et 150 euros, tandis qu'une édition 1 tourne entre 200 et 500 euros. Il existe à ce jour aucune carte Dragofeu holographique obscure en PSA 10.
cette vidéo, intéressons-nous au top 3 des coups de cœur de cette série. On commence tout de suite ce top 3 par les cartes communes. Et en numéro 3, j'ai choisi la carte Evoli. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette pépite. En numéro 2, j'ai sélectionné le Ponyta. Je suis fan. Je trouve que cette illustration a un bon délire. Et enfin, en numéro 1 des cartes communes, j'ai choisi le Mini Draco. La mise en scène de la carte est incroyable, l'illustration est fun, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord sur ce top 3 des communes et si vous auriez vu d'autres cartes que j'ai oublié de citer. Maintenant, passons au top 3 des cartes peu communes et en numéro 3, j'ai choisi le Orchid. Alors j'adore cette carte tout simplement parce que c'est la mise en scène. Le Pokémon en lui-même, c'est pas celui que je préfère, mais la mise en scène avec le vent et tout, c'est incroyable. En numéro 2, j'ai choisi le Pyroli, mise en scène avec le feu. Que dire de plus sur cette carte? Rien de plus à savourer. Et en numéro 1, le top 1 des cartes peu communes, le Reptincelle, une de mes cartes préférées, toutes séries confondues. Ce Reptincelle se rapproche un petit peu du Pyroli vu juste avant. Et cette carte me fait penser un peu à Jurassic Park, un peu en mode Raptor. Et moi qui suis fan de basket, je trouve que cette carte aussi me rappelle les Toronto Raptors. Voilà, c'était mon top 3 des incos. Et donc là, on passe au meilleur maintenant, au top 3 des cartes rares et holographiques. En numéro 3, j'ai choisi une dresseur. C'est Attaque sournoise des roquettes. Choix un peu surprenant, mais je trouve que cette illustration est fun. En plus, c'est la première fois que dans une série, on a des holographiques traîneurs. En numéro 2, je vais encore vous surprendre car j'ai choisi le Rafflesia Obscur. Ça rejoint un petit peu le hors-titre de tout à l'heure, la mise en scène, le Pokémon. Pareil, c'est pas un Pokémon qui est souvent mis en valeur, mais je trouve que dans cette série, il est incroyable. Et enfin, on arrive sur le top 1, le Graal. J'ai choisi le Dracolos, let's go. Vous attendiez peut-être au Tortank, au Dragofeu. Non, Dracolos est oufissime, j'adore. Il est très très différent du Dracolos fossile que je vais vous faire apparaître ici. Mais clairement, je trouve que voilà, il a quelque chose qui est assez cool. Je le trouve plus rondelé, vous voyez, un peu plus rondelé que l'autre. Mais clairement, j'adore. En tout cas, les amis, voilà pour ce top 3. Si jamais j'ai oublié quelques cartes, n'hésitez pas à me le redire en commentaire. Donc en conclusion de cette vidéo, on peut quand même dire que ce set est quand même un des plus beaux que Pokémon ait fait. Beaucoup de collectionneurs l'apprécient. J'espère que vous aussi, vous avez adoré découvrir ou redécouvrir ce set. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, à la prochaine. Ciao!